Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Punji, la nouvelle voiture ivoirienne. Donc voilà, l'ivoirien nouveau, on en parle tout de suite. Donc tout se passe en Afrique. À tout de suite. Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, moi je vais super bien. Je suis très excité, très content de faire cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la première voiture ivoirienne. Donc voilà, c'est un exploit et un bonheur vraiment partagé et renouvelé que je suis là à vous parler de cette nouvelle invention. Il n'a pas inventé l'eau chaude, mais ce qu'il vient de réaliser est quelque chose de formidable pour lequel on doit le féliciter. Donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, que tu regardes cette chaîne, je t'invite à liker, partager et à t'abonner. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation immobilière, on parle de tout ce qui concerne l'Afrique. Donc voilà, pour commencer, j'aimerais vraiment féliciter, j'allais dire pouce levé pour Monsieur Ongoran, qui est le concepteur, voilà, l'inventeur, on va dire, de la Kondji. La Kondji, c'est un nom vraiment assez particulier, ouais, parce que ça vient vraiment du terroir de la Côte d'Ivoire. Et donc voilà, et on aimerait vraiment le féliciter. J'aimerais le féliciter pour le travail qu'il a fait. Il a investi son argent, il a mobilisé des personnes, il a cru en son rêve, il a cru en cela, il a pris du temps, il a allé se former, il a voulu comprendre. Parce que j'ai vu son intervention sur la chaîne de Monsieur Jean-Yves Boisbeau, que je salue au passage pour le travail formidable qu'il est en train de faire sur le terrain en Afrique. Et donc voilà, de mettre en lumière des personnes qui travaillent, des personnes qui se lèvent, qui se retroussent les manches et qui inventent quelque chose, qui fabriquent quelque chose, c'est quelque chose à saluer. Donc j'aimerais vraiment saluer, remercier, encourager encore notre champion national, Monsieur Ongoran, le concepteur et l'inventeur de la Panji. Donc voilà, donc c'est très important de le dire parce que il y a des gens qui sont là, ils se lèvent le matin, ils critiquent, ils font rien, mais ils vont sur les réseaux pour juste salir les gens, juste décourager et d'autant plus content, heureux parce que je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour les Ivoiriens qui suivent un peu l'actualité, pendant la Coupe d'Afrique, il y avait un pasteur ivoirien, j'ai oublié son nom, qui avait prophétisé que la Côte d'Ivoire gagnerait la Coupe d'Afrique. Et ce monsieur-là, il avait parlé dans une de ses prophéties de l'Ivoirien nouveau. Et j'ai pris le temps d'écouter ça et de pouvoir analyser, de comprendre. Effectivement, il y a une nouvelle vague d'Ivoiriens qui va faire de grandes choses. Et je pense que ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Monsieur Ungoran, voilà, il a pris son temps, il allait se former. Apparemment, cette voiture contient au moins 4000 pièces. J'ai entendu certains dire oui, bon, parce que j'ai vu que le moteur était un moteur Isuzu. Certaines composantes de la voiture ont été importées. Toutes les voitures, même vous voyez les avions, et les pièces viennent de partout. Donc voilà, donc que les gens racontent, voilà, au moins, Monsieur Ongoran, lui, il fait des choses. Il y a des gens qui sont là, qui font rien. Vous vous levez le matin, vous allez boire de la bière, manger de la ticket, aller chercher des go. C'est pas ça. D'autres travail pour changer ton narratif. D'autres travail vraiment pour changer la vie des gens et apporter vraiment des solutions aux besoins de nos concitoyens. C'est pourquoi j'aimerais vraiment encore lui dire merci, l'encourager, le féliciter. Ce qu'il vient de réaliser, ce qu'il vient de faire, va rester dans les annales de la Côte d'Ivoire. Voilà, je sais peut-être en Afrique du Sud ou au Nigeria, il y a déjà des concepteurs, des fabricants de voitures, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest déjà, son nom va rester dans les annales du pays comme étant le premier Ivoirien à avoir conçu une voiture, voilà, complètement ivoirienne avec le nom, avec tout et tout. Donc son nom va rester dans les annales et pour ça, il faut des pionniers. Donc je trouve que ce monsieur est un pionnier. En toute chose, il faut un devancier, il faut quelqu'un pour ouvrir la porte pour que les autres entrent. Le premier président de la Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny. Donc après lui, on a eu tous ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un
qui ouvre la porte. Il y a toujours quelqu'un qui franchit le pas, comme en Afrique du Sud. Mandela, il s'est battu pour la liberté des Sud-Africains. Aujourd'hui, ce sont des présidents noirs sud-africains qui sont en train de le succéder afin de changer le narratif de ce pays. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, on a ce premier homme qui est M. Ongoran, qui ouvre la porte, qui vient avec la fabrication d'une voiture ivoirienne. Vous voyez bien le logo de devant, c'est vraiment le tabouret à Caen, tabouret traditionnel à Caen, qui est un symbole même de la Côte d'Ivoire. Donc personne ne peut falsifier cela, personne ne peut voler ça parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition. Tout le monde connaît ce tabouret traditionnel en pays à Caen. Donc c'est ce qu'il a pris pour faire son logo. Donc voilà, des choses qu'on connaît. Et vous avez remarqué, hein, les plus grandes entreprises, des grandes sociétés ont des logos simples. Donc lui, son logo là est un logo d'un tabouret qui est à Caen, hein, qui symbolise la puissance, la force, la solidité. Il a pris des noms typiquement à Caen, des noms typiquement ivoiriens, le nom de sa grand-mère. Bonji veut dire un bois qui est assez solide. Donc ce véhicule est assez solide. Ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'Africains, c'est de pouvoir encourager ce monsieur en passons nos commandes. Au lieu d'aller acheter des voitures à 50 millions ou à 60 millions, cette voiture coûte que 27 millions. T'épargner la douane, tout ça. Une fois qu'elle est montée en Côte d'Ivoire, on te la livre. En plus, il nous disait que cette voiture, on peut la monter en un jour. Donc, ce qui est un peu embêtant dans son processus, pour ce qu'il expliquait dans le reportage avec Monsieur Jean-Yves Bragbo, c'est l'importation des pièces et le dédouanement, la mise à disposition. C'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps. Mais comme il disait, en 45 jours, lorsqu'on parle de la commande à la réception, au montage, parce que le montage peut se faire en 1 ou 2 jours. Donc voilà. Et en tout cas, pour tous ceux qui racontent des bêtises en voulant critiquer, bon, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, qu'est-ce que vous avez réalisé? Voilà une personne qui se lève, qui essaie de répondre à des besoins. On importe des voitures qui tiennent pas la route. Or, lui, son véhicule veut s'adapter au terrain. Son véhicule veut s'adapter aux routes africaines. Vous voyez bien, même sur Cocody, vous allez voir des endroits super beaux. Hein. Il y a des beaux immeubles. Vous allez voir Cocody, Aviateur ou je sais pas quoi, des quartiers. Vous allez voir des beaux immeubles. Pour y aller, pour y accéder, il n'y a pas de route. Pour y aller dans Cocody, on est en Cocody, hein, pour y aller, pour accéder à des maisons, des résidences, il n'y a pas de route. On est en plein Abidjan. Donc, on a besoin de ce genre de voiture. Même pour aller aussi à l'intérieur du pays, en province, on a besoin de ce genre de voiture pour aller dans le champ. Donc, c'est un 4x4 parce qu'il disait que c'était le plus difficile à faire. Une fois que tu fais le plus difficile, après, tout ce qui est voiture, les citadines, tout ça, bon, les berlines, ça peut venir après. Mais vraiment, tout ce qu'on demande, c'est que le gouvernement encourage cela. Le gouvernement encourage cela parce que moi, je trouve que c'est un champion national. C'est d'encourager cela. Le gouvernement par passer des commandes. Passer des commandes. On doit consommer ce qu'on fabrique et on doit fabriquer ce qu'on consomme. C'est très important. Et pour cela, je suis là aussi pour soutenir, apporter mon grain de sel, mon grain de sel, apporter ma contribution à l'effort qui est en train d'être fait. Donc voilà, forcément, quand je serai en Côte d'Ivoire ou quand on sera sur le terrain, on va forcément fonctionner et rouler en Kondji, forcément. Donc, il faut qu'on soutienne nos frères, il faut qu'on soutienne ceux qui travaillent. Donc, c'est important. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, j'aimerais que tu cliques, j'aimerais que tu likes, j'aimerais que tu apportes ton commentaire. Et donc, voilà, pour tous ceux qui veulent voir l'Afrique avancer, la Côte d'Ivoire avancer, c'est comme ça. Donc, si ce monsieur-là fabrique des bons véhicules, on n'a pas à s'embêter, à aller commander des choses dans les bateaux. Le Mali peut commander, le Niger peut commander, le Burkina peut commander, le Ghana à côté peut commander, au lieu d'aller chercher. Bon, on a une voiture qui est solide. Et donc voilà. Et en plus, c'est un symbole à Caen. Une partie du peuple à Caen vient du Ghana. Donc voilà, c'est tout bénef, quoi. Et je trouve que l'avenir est assez prometteur pour l'Afrique. L'avenir est assez prometteur pour la Côte d'Ivoire. Et c'est des choses à encourager. Encore une fois, merci pour le travail qu'il a abattu sur le terrain et encourageons-le, donnons-lui de la force dans ce qu'il fait. Like, abonne-toi et partage. À très bientôt dans Tout se passe en Afrique. Allez, salut.